Et plus de 49 000 euros, les amis, 49 000 euros à ajouter à notre panier, dont 9 033 euros, soit la meilleure journée de cette année, même de toute la vie, il me semble, de cette boutique. C'est juste incroyable de réussir encore à avoir des chiffres aussi énormes après le Black Friday. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Million, votre série hebdomadaire, vous le savez, dans laquelle on construit un business qui va générer jusqu'à 1 million d'euros par mois. Et on vous amène dans tout ce parcours, dans les coulisses. Et c'est un voyage incroyable. Déjà 25e session aujourd'hui. Et sans une minute du plus, on commence tout de suite. C'est parti. Les amis, je n'aurai pas le temps d'annoncer les gagnants pour la masterclass de cette semaine. Par contre, Mathis a ajouté à la fin de cette vidéo une petite vidéo dans laquelle il annonce les 3 gagnants pour les masterclass offertes. Allez la voir pour voir si vous avez gagné. Et pour récupérer votre prix, c'est très simple. Il vous suffit de nous envoyer un email sur contact@enzohonoré.com. Alors du coup les amis, 25e session déjà, du 29 au 5 décembre. Et on va voir ensemble les résultats, qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine. Et les petits conseils également que j'ai à vous apporter pour être sûr de bien réussir votre période de Noël et de continuer à faire des ventes, voire même mieux, d'être en progression. Vous allez voir ça dans cette vidéo, c'est parti. Lors de notre dernier épisode, on avait laissé pas mal de petits sujets en suspens et je vais vous partager quelques feedbacks, quelques conseils. Mais avant ça, on va faire un bisou à Anaïs. Coucou Anaïs, qui est un membre de notre tribu e-commerce, qui est une jeune nana qui a réussi à faire décoller un shop en parallèle de ses études et qui d'ailleurs en ce moment patauge un peu. Donc on va faire un hot site avec elle tout à l'heure pour essayer de la mettre en piste. Et donc du coup, on l'embrasse. Bisous à toi Anaïs. Du coup, on revient un petit peu avec nos sujets post-Black Friday. Comment faire mieux? Comment faire pour que les résultats continuent de monter après avoir eu des pics aussi importants, après avoir eu de grosses ventes? Qu'est-ce qu'on met en place? Donc là, on est un peu dans la partie conseil du coup, parce que vous allez le voir, mais on a réussi à continuer à avoir des résultats aussi intéressants. Donc déjà, avoir des sites qui sont thématisés, c'est-à-dire que nous, dans notre parc de sites, et c'est important, je vous recommande de l'avoir, il y a tellement un tel engouement sur la fin d'année, sur la période de Noël, que vous devez avoir des produits ou des sites qui sont vraiment orientés sur cette période-là. Du coup, on a des sites qui naturellement vont vendre jusque Noël parce que c'est des produits qui sont thématisés, parce que c'est des cadeaux, parce que c'est des trucs qui servent pour la fin d'année et c'est le bon moment de les acheter. On a une continuité, premièrement, des codes de réduction avec le Cyber Monday et on fait rester le Cyber Monday, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'au 5. Donc jusqu'au 5, on a une réduction qui est plus faible. Ah oui, d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont posé les questions dans les vidéos précédentes et sous les commentaires. Merci pour votre engagement, merci pour vos questions, merci de sentir qu'on est ensemble dans ce voyage, ça fait plaisir. Et je suis content également de savoir que ces vidéos vous motivent, vous inspirent, vous boostent, vous donnent des idées pour booster votre business e-commerce. C'est le but, donc ça fait plaisir. Et du coup, on a fait maximum des réductions jusqu'à 20% avec nos codes. Et 15% sur certains sites sur lesquels, par exemple, on fait du Made in France, sur lesquels on a des suppliers qui, les marges sont plus faibles. Donc 20% maximum sur les codes et 15% maximum, 20 et 15%. Et on est monté graduellement jusqu'au pourcentage et on redescend graduellement jusqu'au pourcentage. Et donc, on a des codes de réduction dédiés à cette période du Cyber Monday, etc., jusqu'au du 5 décembre. Et on continue d'envoyer des emails, on continue de communiquer dans cette direction. D'accord ? Ça a été le premier point. Deuxième point, on a une offre du coup d'achat jusqu'au 18 décembre. D'accord ? Donc jusqu'au 18 décembre, les gens ont un cadeau gratuit s'ils achètent leurs produits. D'accord ? Dans leur colis directement. Et c'est écrit sur nos fiches produits, c'est bien mis en avant, c'est joli, etc. On a remarqué une augmentation du taux de conversion. Est-ce que c'est la période, c'est le cadeau qu'on a ajouté? On ne pourra pas vraiment le savoir. Mais donc, du coup, ça booste les ventes avant cette période du 18 décembre. Et donc, ça nous permet de continuer d'avoir une rallonge, on va dire, de continuité de scaling. Donc, l'offre spécifique, les codes de réduction, la communication, les emails et toute une communication, bien évidemment, autour de Noël.
le passage des thèmes de Noël, des produits orientés focus sur Noël. Tout le sourcing est également orienté sur les cadeaux, sur la fin d'année, etc. pour continuer à pousser dans cette direction. Et sur des sites sur lesquels c'est pas forcément évident, comme par exemple le site de yoga, on a vraiment Théo qui donne une direction sur les cadeaux et qu'on va intégrer des produits qui ne sont pas forcément dans notre ligne éditoriale, ligne directrice habituelle, mais là qu'on va intégrer spécifiquement pour Noël. Ok ? Autre nouvelle, du coup, le scaling FB qui se passe bien. Théo, justement, qui arrive à faire du bon boulot à ce niveau-là. Et on fait du testing, du coup, principalement sur jouets, cadeaux, etc. La préparation de Noël, donc c'est des campagnes email de Noël, du sourcing de Noël, changement de thème, changement des bannières de Noël, création des codes de réduction de Noël, préparation des pubs avec une ambiance de Noël. Donc typiquement des créatifs de Noël, un copywriting de Noël un petit peu spécifique. Voilà. Ce qui va permettre d'améliorer les CTR, de mettre les gens en conditionnement et de générer, je l'espère, plus de clics, plus de ventes. Ok. Et donc ça, c'est toutes les actions importantes qui nous permettent de continuer d'avancer et de créer cette expérience utilisateur qui donne envie d'acheter. Si vous avez d'autres idées, bien évidemment, sur des actions importantes à mettre en place, n'hésitez pas à le mettre juste en dessous. On a également, et ça a été une opération qui est très positive, qui est très bonne, c'était une vraie action productive justement, on verra ça juste après, c'est... j'ai créé des bundles, donc j'ai créé directement des packs. Donc je sais pas, on vendait le produit A, le produit B, le produit C. Ces produits-là sont d'une famille similaire ou se ressemblent ou peuvent être mis en bundle. Je crée le pack A plus B plus C avec un tarif préférentiel et je fais un copywriting orienté sur Noël. Il y a des produits qu'on vendait 19,90 tout seul, d'accord, sur lequel on gagnait peut-être 8 ou 9 euros, on va dire, marge d'exploitation brute. Et non, plus que ça. C'est un truc qui doit nous coûter 6 balles. Bon, bref, vous avez compris l'idée, quoi. Et donc, c'est des produits que j'ai pris, que j'ai mis en pack. Et donc, j'ai fait des packs de 2. Et puis, j'ai fait un pack de 4 qui me fait arriver à un truc genre 60 euros, 65 euros, au lieu de 90 et quelques machins, avec 30% de réduction. Et j'en vends. Étonnamment, j'en vends. Donc, ce qui nous fait bien évidemment monter littéralement le panier moyen et ce qui nous permet de vendre plus de produits, d'augmenter le panier moyen, d'augmenter nos marges par client. Donc ça, c'est très très cool et ça fonctionne. Donc, je vous invite à créer des bundles, faites des packs avec un copywriting orienté sur les fêtes, sur les cadeaux. La comptabilité, on ne l'a pas faite, donc je ne pourrais pas vous la partager. On fera la comptabilité samedi. Il nous manque encore certaines factures fournisseurs, mais on devrait être bon samedi pour pouvoir la faire, ce qui est quand même beaucoup plus rapide. On a pressé un petit peu les différents fournisseurs pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport à cette période de novembre, à ce Black Friday. Mais c'était sans imaginer qu'on allait avoir une aussi grosse progression sur cette fin novembre, début décembre, que je vais vous partager juste après. Je vous partageais la semaine dernière que je lisais un bouquin, enfin plutôt que j'écoutais un bouquin qui s'appelait Le But, et je vous posais la question, qu'est-ce qu'une action productive ? Et j'ai été étonné. Sur Instagram, j'ai eu pas mal d'engagements et de réponses. Si vous n'êtes pas encore sur Instagram, rejoignez-nous. Mais sur YouTube, très peu. Donc vous avez été très peu finalement à me répondre, selon vous, qu'est-ce qu'une action productive ? Et c'est une question qui a vraiment chamboulé mes réflexions. Et du coup, dans le bouquin, on avance et il dit qu'une action productive, finalement, c'est une action qui génère de l'argent. Et que l'intégralité des autres actions, donc lui, il gère une chaîne de production dans l'histoire. Toutes ces autres actions qui sont réalisées sont finalement que des moyens pour, au final, générer plus d'argent. Et donc, que peu importe comment est-ce qu'on définissait, gagner plus de marge, faire plus de chiffres et plus de marge, augmenter son cash flow, blabli, blabla, tout ça n'était finalement qu'une autre façon de définir la même finalité qui est gagner plus d'argent. Et donc, si une action productive est une action qui génère de l'argent, regardez votre agenda, regardez les dernières tâches que vous avez déléguées et quelles sont les tâches productives. Et ça a été vraiment une réflexion intéressante pour organiser toute ma semaine parce que toute la semaine, je me suis dit, OK, est-ce que l'action que je suis en train de réaliser est une action productive ? Est-ce que ce que je suis en train de faire a vraiment un impact ? Est-ce que les actions qu'on a fait la semaine dernière ont vraiment été des actions productives et nous permettent de générer de l'argent. Et on revient encore à une philosophie finalement de notre association et notre partenariat avec Tristan qui est faire du 20-80, réussir à mettre le doigt sur les actions qui font la différence. Et donc,
Et donc, je suis très content parce que ce bouquin et cette réflexion, elle m'a vraiment fait évoluer. Et j'espère que vous aussi, et c'est pour ça je vous invite à partager dans les commentaires sur cette notion d'action productive. Et est-ce qu'on peut, est-ce que c'est OK, parce que c'est aussi une réflexion, de la remettre au rang d'une action qui génère de l'argent? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens aussi d'être productif? Ça peut être sympa. Bien évidemment, comme d'habitude, si cela vous plaît, faites-le savoir, laissez-nous des likes, des commentaires, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour suivre les différents épisodes de cette série du million, qui est vraiment un challenge à tous les niveaux. Vous le savez les amis, cette chaîne YouTube n'est sponsorisée par personne d'autre que nous et du coup on a besoin de vous et on vous fait gagner des cadeaux parce qu'on vous kiffe quoi, tout simplement. Il y a une masterclass d'1h30 soit spécialisée sur Facebook Ads, soit spécialisée sur Google Ads à gagner. Si ça vous intéresse, c'est très simple. Pour participer, il suffit de laisser un commentaire juste en dessous et d'être abonné à la chaîne YouTube. Et le commentaire de cette semaine, c'est d'écrire Mathis, on t'aime. Mathis, on t'aime. Vous laissez écrit Mathis, on t'aime dans les commentaires juste en dessous et Mathis va tirer au sort quelqu'un. D'ailleurs, on va annoncer en fin de vidéo les 3 gagnants que Mathis a tiré au sort sur les 3 dernières vidéos. Mathis étant la personne qui s'occupe du montage, de l'organisation de cette chaîne YouTube. On t'embrasse Mathis et laissez votre commentaire, abonnez-vous si vous aussi vous voulez gagner une masterclass offerte. Bien évidemment, rejoignez la tribu, notre club d'entrepreneurs sur le web. On accompagne les entrepreneurs à développer leur business et à transformer leur vie. Pour nous rejoindre, c'est très simple et c'est gratuit. Il suffit de laisser votre email juste en dessous. Vous allez pouvoir rejoindre notre newsletter, notre liste email et la tribu. Et si vous voulez participer et devenir acteur de notre club, et c'est très simple, vous recevrez toutes les informations par email. Merci encore les amis pour votre engagement et merci de donner de la force dans le business, dans les formations et de rejoindre notre mouvement. Du coup, la partie les amis qui vous intéresse le plus, je le sais, ce sont les résultats et on commence tout de suite en tapant très fort, très fort. 49 000 €, je mets à jour là, j'actualise pour tous les rageux. J'actualise cette page, 49 000 € de vente pour cette boutique sur une semaine, c'est incroyable. C'est incroyable, ça fait grave plaisir et c'est top. 49 000 € de vente en une semaine avec un pic ce dimanche à 9 033 € de vente. C'est juste incroyable. On a cette boutique qui continue de skyrocker avec plus de 33% de progression et de croissance. Bien évidemment, c'est une boutique qui est orientée cadeau de Noël, qui est orientée fin d'année. C'est quand même une boutique qui marche bien le reste de l'année, mais qui touche son pic, son maximum durant cette période. Et là, on le voit, il y a une vraie traction. Et c'est cette boutique qui va amener d'ailleurs tout le reste du parc à grossir et en pleine progression. Donc ça fait plaisir, on kiffe, on récolte et on se focus aussi sur cette boutique. On intègre des produits qui pourraient cartonner en ce moment. On fait de la publicité Facebook sur cette boutique. Donc voilà, vraiment, on va chercher la progression. 50 000 sur une semaine, ça ferait quasiment 200 000 en un mois. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et voyons jusqu'où on peut aller avec cette boutique. C'est top. Voilà, c'est top. Donc, on continue de grossir. Est-ce qu'on va réussir à faire plus la semaine prochaine? Je suis impatient de le voir. Je pense que oui, j'espère que oui. D'ailleurs, on est mardi quand je tourne cette vidéo, donc je sais qu'il y a déjà des grosses news que vous avez envie de voir. Mais ça, il faudra rester jusqu'à la semaine prochaine pour le savoir. Boutique numéro 2, moins 6% de croissance avec quand même un ATH à 4 755. Des bons résultats, une semaine à 23 000 € sur cette boutique, c'est quand même des bonnes nouvelles. Mais on continue d'avancer. On va essayer de voir si on arrive à reprendre un petit peu de croissance sur la semaine prochaine. On n'a pas là pour le coup d'offres de Noël, on n'a pas de trucs aussi sexy qu'on pourrait avoir sur l'autre boutique. Mais dans l'ensemble, c'est quand même des très bons résultats. 23 000 € de plus dans la cagnotte. Notre site de tableau qui fait moins 1%, on n'est pas hyper satisfait. On aimerait emmener ce site de tableau dans d'autres horizons. Malheureusement, je ne pense pas qu'on arrive à le faire sur cette saison. On a plein d'idées d'amélioration, mais on n'a pas eu le temps de les implémenter correctement. On a pas mal de problèmes sur l'intégration des produits et les corrections de choses à faire. J'espère que la semaine prochaine et la semaine d'après, ça sera mieux.
On est sur un business made in France, donc on peut faire de la livraison à la semaine. Donc il y a plein de trucs intéressants qu'on va pouvoir faire pour Noël. Je vais certainement me focaliser dessus, là dans les corrections et dans la mise en place d'une offre marketing qui va pouvoir être sexy pour Noël. C'est 31 000 € supplémentaires de vente, mais pas de progression malheureusement pour cette semaine. On a ici moins 30% sur notre site bébé. Bon, toujours pareil, on n'a pas mis de focus dessus. C'est pas un site qui est très intéressant. On a des retours qui sont hyper importants. Donc, j'imagine qu'on a encore vendu des produits qui ne sont pas bons. Voilà, tout simplement. On va essayer de se mettre sur une seule ligne. Voilà, c'est quand même plus sympa. Donc là, il y a clairement quelque chose qui ne va pas, hein. Là, on le voit, les chiffres sont évidents. Donc, il faut travailler dessus. J'ai quand même missionné pour une intégration de produits, si je ne dis pas de bêtises, pour essayer de profiter quand même de la tendance en intégrant des produits de saison. Mais voilà, pas de focus, pas de résultat. C'est un peu toujours la même chose. Ici, magnifique surprise. Magnifique surprise, 25 000 € supplémentaires sur ce site, ce qui va amener ce site quasiment top 3 de nos meilleurs sites. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment incroyable. Avec 25 000 € de vente sur cette semaine. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un site qui, cette année, a fait 150 000 € total. Et là, on fait 25 000 € sur une semaine. Donc là, c'est juste incroyable. On a des offres de Noël, on a des produits de Noël, on a tout qui va bien pour que ça cartonne. Je ne sais pas si on a des upsells sur ce site, ce qu'il faudrait impérativement mettre si on n'en a pas. Il faut que je regarde à ça. Mais là, c'est vraiment la folie sur ce site. Avec un ATH à 4 719 et voilà, plusieurs journées à 4 000 €. Donc ça, c'est magnifique. 25 000 €, 26 000 € pratiquement de plus dans la besace. Et ce que je voulais vous partager, c'est que c'est aussi grâce à des sites comme ça. Donc là, on a deux sites que je veux vous montrer, qui ne sont pas des sites que je vous montre habituellement, qui ne font pas partie du parc qu'on suit, et qui sont des sites qu'on n'attendait pas en fait. On n'attendait pas, on n'attendait plus. Et c'est des sites qui commencent à démarrer. C'est des sites qui ont été démarrés, je dirais, entre 6 et 8 mois. Et qui là vraiment ont trouvé des produits, ont trouvé leur tendance et bam, le site en Google Shopping les a fait décoller. C'est vraiment pas des sites qu'on pousse en Facebook Ads. D'ailleurs, ce site a la page Facebook Ads bloquée, ce qui est dommage parce qu'on aurait pu scaler tellement beaucoup plus fort. C'est des sites qui cartonnent et c'est des sites qui justement vont faire que, eh bien, on a un premier site qui a cartonné, qui fait une grosse progression. On a des sites qui stagnent et on a ces sites-là qui vont amener du chiffre d'affaires supplémentaire qui va nous permettre d'arriver au stade où on est arrivé cette semaine. Vous allez le voir. Donc là, on a 10 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire avec une croissance à 62%. Donc autant vous dire que la semaine dernière, on regardait quasiment pas. Il commençait à y avoir un petit peu de développement quand même. Si on prend le mois dernier total, c'est un site qui fait quoi? C'est un site qui fait 12 000 € quand même, mais en croissance de 200%. Donc c'est vraiment un site qui n'était pas du tout dans le spectre au mois d'octobre, qui arrive dans le spectre au mois de novembre et qui commence à faire très très fort maintenant. Là, avec des ATH à 2200 par jour, à 2 000 € par jour, ça commence vraiment à être très très fort. Je pense que c'est un site qui va pouvoir nous donner une traction jusqu'au mois de février, je l'espère, en fonction de la saison. C'est vraiment un site d'hiver là pour le coup. Pas de Noël, mais d'hiver. On a des produits de Noël qui commencent à démarrer. J'espère que ça va cartonner. Principalement un produit qui fait la trend. C'est un produit qui a fait décoller le Google Shopping et qui donne du coup la suite au reste. Donc du coup, j'ai bien évidemment déclenché une mission de sourcing focus sur ce produit pour en mettre plein d'autres qui ressemblent. Mais ça, c'est juste vous. Et ça, ça va, vous allez le voir, nous permettre d'atteindre les nouveaux records qu'on a fait. Même chose sur ce site qui fait finalement un résultat similaire avec 12 000 €, 41% de croissance. Si on regarde sur le mois dernier, c'est un site qui sur le mois avait fait 22 000 € avec 159% de croissance. Donc c'est vraiment le même dynamique de site qui n'était pas là et qui commence à sortir un peu de nulle part. On avait fait un 28 novembre à 1 652 €, ce qui était déjà très très cool. Et là, on fait des ATH à 1 794. Et c'est vraiment là, pour le coup, produit de saison. C'est notre site pour enfants. Et donc, on essaye de pousser un maximum de cadeaux pour la fin d'année. Et vous allez le voir, mais je pense qu'on va faire des ATH encore meilleurs dans les semaines à venir. Donc là, c'est pareil, c'est 12 000 € de ventes supplémentaires qui s'ajoutent à notre compteur. Donc on a vraiment, je dirais, ce 80-20, c'est-à-dire la stratégie du multisite qui commence à payer et la stratégie des sites stars qui explosent et qui nous donnent de excellents
résultat. Donc ça, c'est vraiment la folie. Je garde cette petite fenêtre ici ouverte parce que j'ai d'autres choses à vous montrer juste après. Et donc du coup, voilà les amis, résultat du 29 au 5 décembre, 189 000 euros, quasiment 190 000 euros de vente, ce qui nous amènerait uniquement sur e-comics, quasiment à une tendance, à une trend inférieure à 800 000 euros par mois. C'est juste fou. C'est juste fou. Hein. On l'avait dit, on l'avait annoncé, on allait faire le mois record. Mais là, le vivre, c'est incroyable. C'est des résultats qui nous dépassent. Hein. Clairement, ça nous dépasse. On a voulu scaler vite. On a réussi à scaler vite. Pas avec sans lot de problème, bien évidemment, mais c'est juste fou. On a fait un ATH du coup max à 9 000 euros la journée. Et ça, c'est juste incroyable. Et donc, c'est l'esprit de Noël. Hein. L'esprit de Noël habite nos sites, habite nos clients. Et c'est juste génial. Et on essaye de pousser au maximum justement dans cet esprit de Noël pour booster nos ventes. Vous voyez là sur la droite une petite photo de notre dernière immersion, de notre dernier mastermind avec certains membres de la tribu. Big up à eux. Et du coup, restez connectés parce qu'au mois de février l'année prochaine, on aura également un mastermind, tribu mastermind avancé cette fois-ci. Donc pour des entrepreneurs qui veulent scaler, leur business, on va voir différentes stratégies de scaling, comment scaler dans les meilleures conditions. Ça sera 5 jours ou une semaine en tout inclus en République dominicaine en début février. Il y aura 10 places maximum, donc voilà, dépêchez-vous. contact@zenzoneore.com, c'est déjà quelque chose qui vous intéresse. On n'a pas encore de formulaire de vente, mais vous pouvez déjà commencer à réserver votre place. Il y aura toutes les informations qui vous seront données. Les plus et les moins du coup de notre semaine. L'augmentation des frais de shipping en Chine. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi. Je ne sais pas si votre supplier vous l'a dit. Mais du coup, avec le nouveau variant, avec le volume d'avions qui baisse, il y a eu encore une augmentation au niveau des coûts de shipping. Ce qui, bien évidemment, nous, en dropshipping, nous tabasse. Donc, ça donne du poids à tous les bundles et justement mettre un maximum de produits dans les colis pour baisser, on va dire, l'impact de ces frais de shipping. Mais bon, quand on envoie un produit avec une valeur marchande, tu vois, revente à 30 balles, les frais de shipping nous tabassent et on perd de la marge, quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu malheureusement. On n'est pas les seuls à être impactés. Ça veut dire que tout le marché doit être impacté. J'ai augmenté le prix de certains de mes produits pour pouvoir confronter ça, certains best-sellers, pour pouvoir continuer à être rentable, quoi. Hein. Et donc, faites attention à ça. Au niveau des augmentations de la Chine, j'espère janvier, février, une baisse, même si forcément on s'en fout parce qu'on vendra beaucoup moins. Mais ça fait partie du jeu. Google Ads qui nous a shooté des comptes. Donc je triche un peu parce que ça nous est arrivé plutôt en début de cette semaine-ci là. Mais c'est important et donc je voulais vous donner l'information le plus rapidement possible. Visiblement, il y a des reviews de comptes, il y a des shootages de comptes. Donc hyper important, utiliser un CSS, hein, donc utiliser un partenaire qui va vous permettre de valider vos flux shopping, etc. Et ne pas être en direct chez Google, sinon vous n'avez aucun retour. Et le fait d'avoir un CSS nous aide vraiment à pouvoir débloquer et à passer, on va dire, entre les mailles du filet de ces différents contrôles. Bien évidemment, faites attention à ne avoir des codes promo qui sont activés. D'accord. Parfois, nous, du coup, on a désactivé des codes promo et c'est à cause de ça qu'on a eu quelques problèmes. Bien évidemment, je vous passe le traditionnel numéro de téléphone, SAV, information légale, etc. bien à jour. Ça, c'est évident. Mais voilà, faites gaffe, il y a des contrôles Google qui shootent des comptes pub. Et quand on a un compte Google qui ne pub pas sur une journée ou même quand ça repart, on perd de la thune, hein, on perd du chiffre d'affaires. Donc on va voir à quel point ça va nous impacter la semaine prochaine. J'espère pas trop sur les résultats. On est en ce moment sur un testing avec un fournisseur local, quelqu'un que j'ai rencontré dans une de mes masterclass quand j'étais à Lille. Donc ça, c'est hyper cool. Maxime, on n'a jamais fait d'interview avec lui, mais c'est vraiment un gars qui est talentueux, qui est brillant, qui du coup développait un système de franchise. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je pense dans les vlogs à l'époque, des événements. Il développait un système de franchise du coup de magasins de jouets éphémère en mode pop-up store. Il a cartonné, il a d'abord cartonné sur Amazon puis avec son système de franchise. Et donc du coup, je vois avec lui pour qu'il nous fournisse des produits et qu'il puisse les shipper le plus rapidement possible dans les meilleures conditions. Et donc on fait du dropshipping directement avec lui. Donc c'est pas des marges qui sont
hyper génial, mais c'est des produits en plus qu'on peut avoir au catalogue qu'on ne pourrait pas avoir habituellement, bien évidemment. Et puis, ça va nous permettre surtout de pouvoir faire de la publicité le plus tard possible et de livrer des colis pour Noël, quelques jours avant Noël. Donc ça va être cool. Donc améliorer l'expérience client, améliorer la satisfaction client. Donc voilà, plein de bonnes nouvelles, un nouveau process à faire. Bien évidemment, prendre un peu de temps pour s'en occuper. Mais j'espère que ça va nous amener déjà à développer ce partenaire avec Maxime parce que quand on a des gens talentueux et brillants autour de nous qui ont du succès, on se pousse dans cette dynamique et tout simplement pour avoir aussi un meilleur service sur nos différents sites, pouvoir livrer des jouets, des cadeaux, des peluches, etc. en express depuis la France en gagnant notre vie, eh bien c'est le top, c'est ce qu'on cherche à développer. Les points un peu plus négatifs encore, c'est le bordel niveau produit et des bugs sur le site. On s'est fait shooter. Donc quand tu te lèves le matin, que tu t'es fait shooter un site Google, c'est un peu relou. Donc on nettoie, on corrige, on améliore. On a malheureusement perdu un pirate dans l'équipe, Romain qui est parti de l'équipe un peu prématurément, on va dire. Je vous avoue que j'ai toujours pas eu une communication en bonne et due forme avec notre ami, donc là c'est un peu chiant, mais ça arrive aussi, les priorités, le stress, le rush, voilà, scale vite, bouge vite, move fast and break things, et parfois ça break plein de choses, quoi, et notamment l'humain qu'il y a derrière. C'est vraiment un niveau de stress qui est intense, je veux pas vous cacher, c'est un niveau de stress qui est intense. Je me prenais encore un peu la tête avec ma femme ce matin à cause de ça. C'est un niveau de stress qui est intense et il faut gérer les choses. C'est une super période, mais c'est aussi énormément de stress à gérer. Et il ne faut pas l'occulter. Voilà. Les bonnes nouvelles, c'est Facebook Ads, du coup, qui se passe bien là. On a des très bons résultats et on a des ATH, notamment grâce à Facebook Ads. Donc ça, c'est très cool. Et c'est bien qu'on se soit mis dessus. On aurait pu tellement mieux le faire, mais on continue de le développer. Et Bing Ads, voilà, j'aimerais vous montrer. J'avais fait un sondage sur Instagram et vous m'avez dit beaucoup que vous n'étiez pas sur Bing Ads. Et donc, je vais vous montrer. Et donc, les amis, je voulais vous montrer Bing Ads. J'avais fait un sondage sur Instagram et vous m'aviez dit que vous n'utilisiez pas Bing Ads. Et nous, on a implémenté Bing Ads et sur certains sites, c'est vraiment de la magie. Donc là, je vais revenir au mois d'octobre, qui est le mois dans lequel on a lancé Bing Ads. Donc vraiment, pour le Q4, profitez de cette vibes. Et donc là, on a un démarrage. Donc on a un démarrage qui n'est pas terrible avec 1,82 en taux de conv, 17 ventes et 261 $. Donc dans tous les cas, c'est rentable. D'accord ? Même si ce n'était pas terrible, c'était rentable sur ce site. Donc 261 $ divisé par 17 conversions, ça nous faisait un CPA à 15 balles. Alors, c'est pas bon sur tous nos produits, mais à 15 balles, on s'en sort de façon globale. Des CPA à 15 $, on est en dollars ici, des CPA à 15 $, on les prend de façon globale, même si c'est du retargeting, etc. On gagne de l'argent là-dessus en moyenne. Ok ? Mais c'était que le début, c'était que le testing. Et Bing Ads, il faut du temps pour que ça se mette en place. Et vous allez le voir, dès le mois de novembre, ça a été la folie. Pam, pam, pam. 3,13 en taux de conversion avec des pics incroyables. Et là, on dépense 1 000 $. Le vrai problème avec Bing Ads, c'est qu'en général, il y a très peu de portée. Et comme nous, on a une stratégie avec des catalogues super larges, ça nous permet d'avoir la portée nécessaire pour pouvoir faire suffisamment de ventes. Et donc là, les amis, on a de la magie, 945 $ dépensés, divisé par 120 ventes, on est à 7,8 en CPA, en dollars. Donc là, autant vous dire, on se gave de malade sur Bing Ads, ok ? Donc c'est vraiment hyper rentable, ça doit être des taux de conversion qui sont géniaux. Donc là, on n'a pas, dans l'affichage rapide, on n'a pas la valeur de conversion générée, mais ça doit être très sexy. Et ce n'est que le début, parce que là, bien évidemment, c'est un site aussi qui est optimisé pour Noël, hein, mais là, par exemple, la première semaine de décembre, 5,6 en taux de transfo, et on a déjà 60 ventes pour 255 $ dépensés. 255 divisé par 60, 4 $ par achat sur cette
première semaine de décembre. Bingad, les amis. Alors, je ne vous dis pas que vous allez avoir des résultats similaires, mais je vous dis, lancez-le. Lancez-le, ça peut vous amener des résultats qui cartonnent. Voilà, c'était vraiment les petits conseils que j'avais à vous donner, le bilan de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce qu'on va retrouver la semaine prochaine, ok? La semaine prochaine, là, on part à Miami demain avec ma femme. Première fois, American Dream, donc je vous parlerai certainement un petit peu de tout ça, de ce voyage. Et sur place, on va rencontrer quelques entrepreneurs de génie. Donc voilà, il y aura certainement quelques images de Miami dans le prochain bilan. D'ailleurs, je vous avais demandé également, est-ce que vous préfériez vlog, pas vlog dans ces bilans du million? Je pense que les petites parties de vlog n'amènent pas forcément quelque chose qui est incroyable. Quand il y a vraiment des news ou des trucs importants, ça peut amener quelque chose. Mais sinon, je pense que la vraie valeur, elle est dans ce bilan. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en dessous. On va continuer à discuter de comment maintenir les bons résultats. Je suis en train en ce moment de créer des processus pour améliorer la délégation. On en parlera certainement. Et on parlera peut-être enfin du bilan brut des marges sur le mois de novembre. Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Les amis, vous le savez, si vous voulez gagner une masterclass gratuite d'1h30, soit sur Facebook, soit sur Google, c'est très simple, il vous suffit de laisser en commentaire Mathis, on t'aime. Et si vous voulez développer votre business et rejoindre la tribu, notre club d'entrepreneurs sur le web, dans lequel on vous aide à développer votre business et à transformer votre vie, c'est le premier lien dans la description. Juste en dessous, une séquence email va vous expliquer comment nous rejoindre si vous le souhaitez. On va ouvrir les portes de la tribu en cette fin d'année, bien évidemment avec une offre spéciale. Donc c'est le moment, si ça vous intéresse, rejoignez-nous. Merci les amis pour vos commentaires, merci pour vos messages. Je vous relaisse sur cette petite photo de l'équipe des dinos dans la tribu avec notre belle Julie au premier plan. La semaine prochaine, je mettrai certainement une autre équipe de la tribu en avant. Je vous souhaite une excellente semaine. Les amis, c'est la course. Je suis en retard là pour mon rendez-vous. Ça devait être 30 minutes maximum pour cette vidéo. Là, on est déjà à 33. Je vais laisser Mathis, du coup, annoncer les gagnants. Hello les amis, comme annoncé juste avant par Enzo, je vais vous dévoiler les 3 vainqueurs des masterclass. Donc c'est parti. Le tout premier gagnant est ici. Le deuxième gagnant est juste là. Et le dernier et troisième gagnant des masterclass est ici. Félicitations aux vainqueurs et pour ceux qui n'ont pas été tirés au sort, retentez votre chance en commentant dans la vidéo. Merci à tous les amis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et gros bisous tout le monde. Ciao ciao.